Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où la parfaite maîtrise des contenus devient un défi existentiel. Si nous ne maîtrisons pas nos contenus, nous sommes voués à un certain échec, puisque en face de nous, nous avons des gens qui, au quotidien, dans des laboratoires connus, fabriquent l'information sans se préoccuper de sa véracité, sinon que quelquefois, l'intention première, c'est de créer, sinon fabriquer une information fausse. Voici malheureusement le contexte que vous connaissez tous, donc je ne voudrais pas m'attarder donc à décrire ce contexte, qui est plutôt un contexte pas reluisant. Mais que faut-il faire? Est-ce qu'il faut tomber dans la fatalité et subir tout ce qui va donc être diffusé à travers certains médias, à travers surtout les réseaux sociaux, ou faut-il prendre conscience des enjeux et des défis et s'armer de courage pour affronter, bien sûr, cette guerre communicationnelle? Je pense que la réponse, elle est toute nette et nous en sommes tous convaincus. Aujourd'hui, nous devons faire face. Vous savez que nous sommes dans une guerre, que je dirais une guerre à 3 dimensions. La première dimension, c'est la guerre contre le terrorisme, qui est visible, qui est sanglante, qui est lâche et qui est barbare. Et c'est une guerre dans laquelle nous sommes plongés depuis plus de 10 ans. Une guerre contre laquelle, bien sûr, nos forces de défense et de sécurité et nos volontaires pour la défense de la patrie, c'est une guerre dans laquelle ils sont résolument engagés. Et Dieu merci, nous voyons les résultats de façon concrète sur le terrain. Ce n'est ni de la démagogie, ni de la propagande, c'est la réalité que nous décrivons. Et aujourd'hui, nous avons affaire à des hommes et femmes de médias, à des hommes de terrain, qui ont donc la possibilité d'aller eux-mêmes constater ce qui se passe sur le théâtre des opérations. Mais la constante, c'est que la situation s'améliore de jour en jour et la peur a changé de camp. Il s'agit donc là de la première dimension de la guerre que nous menons. La deuxième dimension, c'est la guerre contre l'impérialisme, qui est une guerre subtile. Et l'impérialisme, comme vous le savez, est pernicieux et procède d'une méthode, comme je l'ai dit, très subtile, une méthode très fine, mais une méthode, si on y prend garde, qui peut être très efficace au profit de nos adversaires, c'est-à-dire les terroristes. Du reste, l'impérialisme nourrit le terrorisme, et ça également, c'est connu. Aujourd'hui, sur le terrain, nous faisons le constat de l'utilisation d'armements qu'aucun bandit de grand chemin ne pouvait rêver avoir à sa possession. Aujourd'hui, nos ennemis utilisent des drones de combat. Comment peuvent-ils entrer en possession d'équipements aussi sophistiqués? La réponse donc est très claire. Il y a donc des sponsors, il y a des soutiens, il y a des impérialistes qui veulent encore reconquérir nos territoires. Et certains l'ont dit de façon très claire et très ouverte. Donc nous ne sommes pas en train de dire des choses qui n'existent pas. Vous l'avez entendu vous-même, et les gens, ceux en tout cas qui ont le courage, continuent de l'affirmer. Ceux qui n'ont pas assez de courage passent par des méthodes pernicieuses, mais retenons que ces gens ont juré qu'ils reviendront occuper nos territoires et exploiter nos ressources. Mais naturellement, en bon burkinabé, en bon sahélien, nous n'allons pas accepter cela. Donc c'est également une guerre que nous avons livrée, que nous menons sous la houlette de nos leaders. Je veux parler du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, mais aussi le général d'armée Assimi Goïta, président de la République du Mali, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger. Et nos 3 leaders ont créé la Confédération des États du Sahel, et la dynamique, elle est commune, et nous avançons ensemble de façon déterminée, de façon résolue, avec courage, et nous allons vaincre la guerre contre le terrorisme,
mais aussi la guerre contre l'impérialisme. La troisième dimension, c'est la guerre communicationnelle. Cette guerre se mène à travers certains médias, et j'ai foi que vous, médias burkinabés, médias patriotes, vous êtes du côté du Burkina Faso. Ça, je n'ai pas de doute. Cette guerre communicationnelle se mène également à travers les réseaux sociaux et procède de la désinformation, procède de la manipulation et diffuse au quotidien des fake et des deep fake news. Et ça, tout le monde le sait, tout le monde en a conscience. Et donc, avec les DCRP, dont les directeurs en charge de la communication et des relations presse, des ministères et institutions, nous sommes tous engagés, vous en tant que journalistes, en tant que patrons de presse, eux en tant que communicants publics, nous sommes tous engagés dans cette guerre communicationnelle. Alors donc je voudrais, après avoir rappelé les trois dimensions de la guerre, vous lancer simplement un appel. L'appel, c'est que nous devons travailler à maîtriser les contenus que nous produisons, à maîtriser les émissions que nous réalisons, à avoir une pleine maîtrise des débats que nous organisons, dont les interactions avec les invités sur les plateaux, mais aussi avec vos téléspectateurs, avec vos auditeurs. Nous devons également travailler à faire de la modération et de l'autorégulation. Je me réjouis que cette initiative soit portée par le Conseil supérieur de la communication. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre dimension qui n'est pas celle du Conseil supérieur de la communication que l'on percevait dans le temps comme étant le gendarme. Aujourd'hui, nous sommes dans une approche participative qui consiste à responsabiliser chacun de vous. Vous êtes déjà suffisamment responsable, mais naturellement, ce n'est jamais de trop que de vous rappeler votre rôle, votre mission. Donc l'appel que je voudrais lancer, c'est que nous puissions ensemble nous engager à maîtriser la communication de bout en bout, à maîtriser l'information de bout en bout. Parce que si nous laissons un seul espace inoccupé, ils viendront l'occuper. Ils, c'est qui? Ce sont ces ennemis du peuple qui sont dans des laboratoires connus. Et nous en avons démasqué un certain nombre ces jours-ci, où des citoyens ont été recrutés, des citoyens sont financés. Et au quotidien, un peu comme dans des cybercafés, ils ne font que produire de fausses informations, ils ne font que créer de faux profils. C'est eux qui inondent vos publications dans les commentaires et qui mettent toutes sortes d'insanités. Et le terme est très bien choisi. Ils mettent de fausses informations, des insanités, des injures, etc. Il est de votre responsabilité d'assurer la modération a priori et même a posteriori. Vous invitez à rester vigilants, à assumer vos responsabilités avec patriotisme, et c'est ainsi que nous allons vaincre ces trois combats que nous menons, à savoir la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'impérialisme et la lutte contre la désinformation.